savons que Dieu, dès longtemps, son projet à lui, il sait, je connais le projet que j'ai pour toi. Et le connaître là-bas, c'est un connaître d'expérimentation. C'est-à-dire que Dieu a expérimenté quelque chose. Dieu est venu dans ce monde, il a vécu à ta place. Il a marché comme toi, il a vécu comme toi. Et il est rentré, il a dit, il est possible que tu envoies Kabea là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté cette vie, je sais que Kabea va s'en sortir. Alors maintenant, le projet que Dieu a expérimenté, il est en sécurité que s'il est en Jésus-Christ. C'est comme ça que le plan initial de Dieu et le plan terminal de Dieu, l'alpha et l'oméga du processus de raisonnement de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dieu n'a jamais pensé au-delà de Jésus-Christ. Dieu n'a jamais pensé avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que si ton destin parvient à la compréhension et commence à poser des actes, ces actes-là doivent être Jésus. Tu ne peux pas vivre en dehors de Christ. Dieu avait voulu dès le commencement que tu sois la personne de Christ. C'est comme ça que la Bible dit Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est Romains chapitre 8 verset 29. L'exacte représentation de sa personne. Il ne dit pas que nous sommes l'image, il ne dit pas que nous ressemblons, il dit que nous sommes l'exacte représentation de sa personne. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alors maintenant, par la foi en Jésus-Christ, parce que nous parlons du destin, celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a atteint sa destinée. Il a atteint son destin. Il a atteint sa destination. Recevoir Jésus-Christ, c'est parvenir au terminus. Recevoir Jésus-Christ, c'est être dans son destin. Diffusons la pensée de le sang de Jésus nous a rachetés de tout péché, ou le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Quelle est la pensée que nous avons là? C'est quoi la deuxième pensée que nous avons? Nous avons en tête l'histoire que diffuse cette chanson-là. J'étais dans l'abîme et j'ai vu passer Bouddha, après Mahomet et plus Confucius. J'ai vu les pasteurs, les docteurs. Tous ces gens-là ne pouvaient rien pour moi. C'est vrai, ils ne pouvaient rien pour moi. Et puis Jésus est venu. Maintenant, nous nous imaginons que nous sommes dans un trou. Vous voyez? Jésus est en train d'interpréter la compréhension de quelqu'un. Et c'est ce que nous avons amené à l'église. Et quand Jésus m'a vu dans un trou, il a versé son sang. Il a dit, ouvre la bouche. Une goutte de sang suffit. Quand c'est tombé dans ma bouche, tape, je suis sorti libre. C'est comme ça que beaucoup de gens pensent. Tout d'abord, fixons cette histoire du sang. Jésus n'est pas mort avec une quantité excessive de sang. Jésus est mort avec le même nombre de litrages de sang que toi tu as ou que n'importe qui peut avoir. Rappelez-vous, c'était un homme. Edouard dit à ton voisin, c'était un homme. C'était un homme qui avait pris ma place. Maintenant, la quantité de sang que Jésus a versé, c'est la quantité de sang que n'importe quel homme peut verser. Pour vous décevoir, vous autres ici qui êtes en train de me regarder, il n'y avait pas de force mystique dans le sang de Jésus. Il n'y avait pas de pouvoir magique dans le sang de Jésus.